Alors c'est parti, on va maintenant utiliser le contexte. Donc on va dans le dossier contexte et on va se créer langcontext.js. C'est parti pour la création de notre contexte. On a besoin de plusieurs choses. Import React pour créer le contexte, create context et use state from React comme ça. Ok. Ensuite je viens le créer. Alors export const context est égal create context ici. Très bien, comme ça je vais pouvoir l'utiliser dans le provider. Provider qui va entourer toute notre app ou des parties d'application, on n'est pas obligé d'entourer l'app à chaque fois, et qui va donc donner, fournir, hydrater les composants que ce composant contient avec les données de mon contexte. Donc je viens ici faire const context provider, qui est un simple composant React, et à l'intérieur je viens utiliser du state. Const lang, set lang est égal use state, et on met en ici. En, ok? On le fait démarrer en anglais, mais ensuite on verra qu'on changera tout ça. Très bien, une fois qu'on a ces données qu'on a envie de faire partager partout, on peut return ici, context provider, et on va entourer tous les enfants qu'il va y avoir à l'intérieur, qui sont représentés par ces props.children, et on va leur faire fournir les données de value ici, hop, et donc dans value, je lui passe lang, comme ça, je lui passe lang. Maintenant, on va export default context provider pour pouvoir venir wrapper notre application. Et donc, on va venir la wrapper ici. Import context provider from ./context /lang context. Et donc, à la place de ces React fragments ici, je n'ai plus qu'à placer mon context provider, le fameux. Et maintenant, j'ai accès à ça. Tac, donc à ceci, partout dans mes composants qui sont à l'intérieur de ce context provider. Ok? Parfait, donc ici j'ai bien use context pour utiliser ces données, pour pouvoir les attraper. Et il me faut également le contexte, import context from /context /lang context, très bien. Et maintenant j'ai plus qu'à venir ici faire const lang, donc en, est égal use context de contexte. Et vu que contenu ici fait partie des enfants de mon provider, qui sont wrappés dans mon provider, j'ai accès au contexte, je peux venir ici prendre lang, et normalement je vais pouvoir loguer tout ça. Alors c'est venu à côté, tadam, on voit bien qu'il y a en juste ici, on voit bien qu'il y a en. J'aurais pu également faire const lang comme ça, et regardez ce que ça nous aurait retourné, l'objet qu'on a passé où? Ici, dans, hop, ici justement, hop, dans lang juste ici, ok? Donc c'est tout simplement un objet qui est en train de se faire passer, avec lang ici qui va être le nom de la propriété, et en qui va être sa valeur, et donc ici on peut faire du destructuring directement pour le transformer en constante, et donc ensuite on a accès à en juste ici, ok? Et donc vous l'aurez deviné, pour l'utiliser ensuite on n'a plus qu'à faire ceci, hop, hop, tac. Et là, notre site, il passe en anglais. Il est passé en anglais, vous voyez que j'ai utilisé comme ça en qui vient directement de mon context provider. Dans la prochaine vidéo, on verra comment... on verra comment changer en cliquant. Déjà, ce sera la prochaine vidéo. Et ensuite, on verra comment récupérer la langue du navigateur. Allez, à tout de suite.